DJ Eric, c'est parti. Alors là, le bar, il est fermé samedi après-midi. C'est un bar qu'on commence à connaître, nous. Simplement, on va vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est devenu culte pour nous. Mini bowling, qu'on va voir un peu plus près après, tout à l'heure. Parce qu'un peu plus près après, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, c'est un bar classique. Je me suis occupé du design. Vous pouvez voir ce côté rustique. Qui est mélangé avec un côté également, je dirais, novateur, du Kundalik. Alors, là, le fameux bar avec le mini bowling. Donc ça c'est pour les mini enfants. Non, pour les gens en fait qui ne maîtriseraient pas forcément le bowling en lui-même. Alors, on va voir un lancer de boule extraordinaire avec chute de qui. Voilà, donc ça c'est tout récent non, mais c'est une des choses les plus récentes qui sont arrivées au Megarex. C'est un mini bowling, c'est bowling en petit. Ensuite, là c'est un lieu sacré, un lieu saint, un lieu où je dirais je perds beaucoup d'argent, et d'autres aussi. C'est là où se trouve la borne de Dance Station. Alors on va pas forcément traîner 10 ans, mais c'est un endroit où je squatte pas mal, les mercredis, les samedis. Je vais claquer mon fric, le fric que j'ai en trop. Voilà. J'ai qui est en train de faire un petit souvenir, ouais, sur la borne. Donc nous on squatte en général plutôt par là. Voilà, à peu près 8 personnes quand on est pas mal. Voilà. Ça c'est la petite partie bar mini bowling. Ensuite on continue avec la partie bar. On va pas rester longtemps là, ça nous intéresse pas forcément. Il y a quelques petits jeux de fléchettes, flipper, billard et et là je viens de croiser quelqu'un qui va venir et qui va se trouver sur YouTube. Il est stagiaire à la mairie de Bichulaire. Il s'appelle Pierre. Et il sera, salut Pierre, et il sera sur YouTube à partir de demain. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là je pense que c'est un anniversaire, on va pas les déranger. Ensuite le gros bowling. Avec Séverine qui est au bowling. Toujours pas de conneries. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien. Voilà, donc elle s'occupe en fait d'inscrire les personnes pour les parties de bowling. Elle a l'air heureuse, ça fait plaisir, c'est touchant. Tu fais une profil là, pour patron ou pour perso? Pour internet et le monde entier. Ensuite, donc le grand bowling, qui est bien fréquenté aujourd'hui. Je te laisse faire les images, j'arrête de parler. Rien à dire, c'est du bowling. C'est bon, on a vu le bowling, hein, on n'a pas besoin d'en faire un speech. Là on va passer au bar, on va voir les serveurs. C'est le bar, on va dire central. Le bar central du Megarex. Avec un serveur là-bas qui prépare une mixture dont lui seul connaît le secret. Il prépare un gâteau d'anniversaire. Ne le dérangez pas. Là sérieux. Ah bah arrêtez. Très sérieux, ça déconne pas. C'est pour l'anniversaire. Et à mon avis, la personne a, je compte les bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, elle a un peu plus de 10 ans. Allez. Elle a 12. Elle a 12. Voilà, une partie encore bar. Et on va terminer avec une ancienne en fait. Cette partie VDR. Et là, c'est la fin du bar. Gros fumeur. Bordel de merde. Là en fait où on squattait avant. Là je suis pas trop près. Je te fais pas peur, je ne te fais pas peur public. Alors public suis-moi. Là en fait tu as donc une dernière petite partie de jeu vidéo on va dire.
Il y a une mini salle de jeux vidéo, la deuxième salle, avec d'autres jeux, donc des jeux musicaux, comme Samba de Amigo, Daytona USA, un classique, Virtua Striker 2, qu'est-ce qu'on a encore, Maximum je ne connais pas, Fatal Judgment, un jeu de Konami. Ah oui, Konami ne fait pas que du DDR. Et donc le fameux jeu de basket qui faisait du bruit à l'époque quand on jouait à DDR. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'était ici que se situait la borne des Dance Dance Revolution, juste là, où il y a justement actuellement Samba de Amigo. Donc c'était un peu le lieu de squat des joueurs de DDR. Voilà, ça c'est... en gros c'est ça le Megarex. Alors on n'a pas forcément vu les coulisses. On demandera à Philippe si c'est faisable une fois d'ailleurs. À mon avis ça doit être faisable. On a le droit à une petite vidéo des coulisses, on va lui demander ça. Et donc ça c'était la dernière partie. Donc je vous dis au revoir. Et je remercie Angélique qui a tenu la caméra et qui me regarde là et qui attend juste une chose, c'est que je dise oui, on pouvait pas se quitter comme ça, il fallait qu'on passe par un petit bonus. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur du Megarex? En fait, cet endroit est également un lieu sacré. Pas pour tout le monde, juste pour, je dirais, les fumeurs actuels. Vous pouvez voir qu'on nous a préparé, c'est magnifique, parce qu'en hiver c'est génial, hein, quand on s'emmerde et qu'on a envie de fumer, puisqu'on peut plus fumer à l'intérieur. On a quand même ce magnifique cendrier. Et franchement, c'est touchant. Donc on fume ici avec Angélique et d'autres fumeurs, hein, parce qu'on commence à rencontrer des gens. Je me rappelle de hier soir, j'expliquerai une fois, ça permet de faire des rencontres. Là-bas vous pouvez voir, hein, c'est dans le bonus, hein, vous pouvez voir une petite colonie de fourmis rouges qui se promènent. On peut voir la reine fourmi rouge au côté gauche, avec quelques anciens fourmis rouges, les plus anciens. Puis là-bas, on a des personnes qui attendent, ah ouais, donc ça on peut aussi le préciser, qui attendent quoi? Qui attendent le bus. Parce que, oui, le Megarex est desservi. Ouais, un bus arrive au Megarex et dépose des jeunes gens qui n'auraient pas soit d'argent, soit de voiture, soit des moyens de locomotion. Ah, ça c'est un bonus, ça, c'était pour nous, c'est gentil, merci. On peut peut-être faire un petit tour encore, hein, dans les bonus, hein, on continue. Un petit tour pour voir la magnifique... je sais pas si ça vous rappelle pas le musée du Louvre, ce fameux triangle. Alors je ne sais pas, ça a été fait exprès, hein, de la part du Megarex. Si je serais Monsieur Louvre, je porterais plainte. Je ne suis pas Monsieur Louvre, alors je ne porterai pas plainte. Alors on continue, donc, le côté extérieur, hein, qui est, comme j'ai dit au départ, hein, un lieu sacré. Un lieu sacré parce que avant de rentrer, souvent, Angélique et moi, hein, en particulier, on fume. Et en fait, on squatte à ces endroits. Donc là, vous pouvez voir, pareil, vous n'êtes pas encore sûr de votre film, vous pouvez voir tous les films à l'affiche au niveau du Megarex. Et vous voyez là-haut le Joker, salle de jeu. C'est le nom de la salle de jeu, la première salle de jeu où on avait Afterburner, House of the Dead et tous ces jeux-là. Puis les Agonoviens aussi, on peut filmer. Enfin, Agonoviens, c'est vite dit, hein, ils viennent des quatre coins du monde, enfin des quatre coins d'Agono. Autour, voilà, pour le bonus. Et puis le fameux parking du Megarex, qui est très fréquenté, hein, on peut voir. C'est sûr, c'est avec la sortie d'Astérix et Obélix. Magnifique film, franchement super. Et donc en face, pour ceux qui auraient une petite faim après avoir mangé, je ne sais pas ce que filme Angélique, si c'est le ciel ou si c'est elle filme une voiture. L'Iroko Grill, pardon, elle me dit l'Iroko Grill. Oui, donc là, un petit restaurant sympathique, hein, qui est vraiment pas cher et qui est très bon. Et là, donc, c'est le même principe, pas cher, mais pas bon. Voilà, c'est juste la différence, c'est pas cher, mais c'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas bon. Voilà. Enfin, c'est tout, hein, on vous a tout dit. C'était un bonus un peu nimp, hein. J'ai un peu beaucoup parlé, mais c'est pour toi, public, que j'ai parlé. Donc je te dis à la prochaine, je te fais un gros bisou. Au revoir, fan club.